Bonjour les filles, bienvenue à votre carte un peu technique de la semaine avec votre coach créatif Nancy Gauthier avec vous pour bricoler aujourd'hui. Alors je vous montre comment créer un effet Polaroid avec vos cartons et vos images que vous allez étamper. Alors vous pouvez faire le décor, vous pouvez même venir chercher une réelle photo dans votre Polaroid. La première étape, c'est de venir faire votre décor, votre photo, je dirais. Alors, ça pourrait être simplement un beau papier à motif que je voudrais utiliser. Ici, je veux faire mon propre décor. J'en profite pour vous montrer deux techniques à l'éponge. Alors, la première, c'est mon océan derrière les palmiers. Alors, je les ai étampés avec de la Stazone. Alors, je vais pouvoir venir colorer mes palmiers par la suite. Mais avant, je vais venir me faire un océan, je dirais calme et plat. Alors, j'utilise mon rouleau et je viens simplement me faire une eau bleue cristalline à l'arrière de mes palmiers. Alors, vous devez vous assurer que votre encreur est plein, je dirais, pour avoir assez de couleur pour venir vous faire une belle eau bleue. Et vous venez simplement, plus vous allez ajouter de couleur, plus ça va être foncé. Alors souvent, on a l'impression que l'océan est plus foncé au loin qu'il ne l'est près de nous. Alors c'est pour ça que je commence dans le haut de mon image et que je descends tranquillement pas vite en sachant là, que le haut qui est ici, je l'aurai sûrement pas dans mon Polaroid. Parce que mon trou de Polaroid ne sera pas si grand que ça. Alors, j'ai pris, vous connaissez mon amour de ma technique ABC, alors j'ai pris un carton de grandeur A que j'avais déjà coupé dans mon panier à carton. Alors, je viens simplement couper à l'intérieur de ce carton-là ce qu'il va y avoir d'excédentaire. Alors, je n'ai pas besoin de calculer dès maintenant quelle grandeur j'ai besoin dans mon Polaroid. Alors, je viens simplement travailler sur un carton A. Si vous allez voir apparaître une petite fenêtre dans le coin en haut à droite qui va vous expliquer comment couper vos cartons A. Alors, si vous ne l'avez jamais fait, vous devriez voir apparaître ça. Alors, j'ai fait mon dégradé pour mon océan, je dirais profond et calme, qui s'étend à l'arrière de mes palmiers. Et là, je vais venir faire mon sable. Alors, j'y vais en brune dune, alors une dune. Et là, je veux qu'il y ait de la texture dans mon sable. Alors, c'est pour ça que je viens prendre des petits doigts camoufleurs. Et je viens faire des petits cercles. Alors, ça va créer beaucoup plus de texture que ce que j'ai pu avoir avec mon rouleau. Alors, mon rouleau, ça vient créer quelque chose de plat, de uniforme. Alors que mon petit doigt camoufleur, lui, vient créer des tourbillons, des petits points, de la texture. Alors, plus j'y vais, plus, je dirais, j'aplanis ma texture. Alors, tu sais, c'est quand même pas une grosse texture du sable. Mais je voulais tout de même avoir quelque chose de moins uni. Alors, j'ai fait mon décor. Je vais venir finir en colorant avec mes marqueurs. Alors, j'ai couleur café pour venir faire mon tronc. Et j'ai sorti, je crois que c'est vert olive qui s'agence avec ici ma carte pour venir colorer mon feuillage. Alors, c'est sûr que mon vert olive va être un petit peu plus foncé que d'habitude parce que mon bleu va venir un peu se mélanger avec mon vert. Mais essentiellement, ça devrait très très bien s'agencer. Alors, je donne des petits coups avec mon marqueur pour donner l'illusion de mes fleurs, mes feuilles de palmier. Et j'ai fait mon palmier. Je mets ça de côté. Et là, je vais venir travailler à confectionner mon cadre de Polaroid.
La technique la plus simple pour venir faire un Polaroid, c'est de venir utiliser une découpe de carré. Alors, ça pourrait être une perforatrice à main, ça va être un peu plus petit. Ici, j'ai une découpe qui vient dans ma Big Shot. Alors, vous y allez pour avoir beaucoup d'espace. Alors, j'ai pris un autre carton A. Je viens à peu près au centre. Et je me coupe un carré. Alors, moi, j'avais sur ma carte un gros Polaroid, mais je pourrais décider d'avoir un plus petit Polaroid. Ça serait la même technique. Il faudrait simplement que je rapetisse mes grandeurs. J'ai coupé mon carré. Je garde ma retaille pour faire une autre carte. Et je vais venir finaliser mon Polaroid avec mon coupe-papier. Alors, ce qui est intéressant avec un coupe-papier comme celui de Stampin' Up, c'est que vous avez sur le revers, sur la planche amovible, je dirais, des grandeurs identifiées. Alors, la première étape, c'est de venir faire la droite, la gauche et le dessus. Alors, je viens aligner ma bordure intérieure. Et là, j'ai mon centre ici. Je vais me tasser de 1/4 de pouce. Alors, la tranche Stampin' Up est lignée à tous les quarts de pouce. Alors, j'ai juste à mettre ma ligne bien alignée et je viens couper. Je fais la même chose avec mon dessus. Et le deuxième côté de mon Polaroid. Pour faire le bas de votre Polaroid, vous pouvez jouer un peu avec les grandeurs. Alors, vous pouvez commencer par vous dire, je vais essayer 1 pouce. 4 lignes, voir ce que ça donne. Si vous trouvez que c'est la bonne largeur, moi, c'est la largeur que j'aime, vous pouvez rester comme ça. Si vous dites, moi, je l'aimerais ça l'avoir un peu plus mince, je manque de place sur ma carte, vous allez pouvoir vous rapetisser. Mais essentiellement, j'ai confectionné mon Polaroid. Et là, je peux venir jouer avec mon Polaroid et venir positionner où je veux avoir mon image. Alors, c'est l'avantage de travailler avec un grand carton A. Je peux décider d'avoir mes palmiers dans le petit... j'aime ça dans le petit coin comme ça. Ça a l'air moins organisé, je dirais, comme design. Puis ça me permet même de récupérer un peu de travail. Regardez ça, je vais avoir juste 3 côtés à venir couper. Alors, je viens dans ma tranche couper. Il m'en reste un peu trop large. On recoupe. Alors, je viens couper ce que j'ai d'extra. Et je vais avoir un beau Polaroid confectionné facilement. Alors, une goutte de colle va venir terminer le haut de mon Polaroid si je ne veux pas que ça décolle. Alors, mettez-en pas trop, pas que ça déborde. Et voici, alors j'ai 2 Polaroids complètement différents, mais avec des techniques assez similaires. Je vais venir terminer mon Polaroid en y étampant un vœu sur la partie inférieure du Polaroid. Alors, mon palmier venait du jeu d'étampe Tropique éternel. Alors, je vais y aller dans celui-ci. J'ai un petit « Offre-toi un repos bien mérité » avec mon décor de Polaroid. C'est vraiment parfait. Alors, j'entre dans mon Stamparatus pour m'assurer d'étamper bien droit dans mon Polaroid. Alors, je ferme ma planche et surtout, je vérifie que mon image est bien droite par rapport à mon petit quadrillé que j'ai sur ma planche. Alors, ça devrait être bon. Mon noir préféré, c'est le Memento, quand j'ai pas besoin de rien colorer. Ça se nettoie plus rapidement sur les étampes. Et je viens délicatement étamper. Vérifier qu'il n'en manque pas un petit peu ici. Et c'est fait. Mon Polaroid est terminé. Si vous avez des questions sur des techniques que vous voyez sur le web,
Si vous avez des questions à poser sur les produits Stampin' Up!, vous pouvez me rejoindre sur mon site web à carterieartisanale.com.